La suite de votre émission quotidienne, c'est avec la dénonciation, une affaire de Pierre Blériot ce matin. Oui. Ce matin, nous dénonçons un mauvais voisinage. C'est une dame qui est venue nous voir. Elle habite un camp et son mari et elle se sont montrés très avenants, très gentils avec les voisins. Et donc, chaque fois que la femme fait de la cuisine, elle donne aux voisins. On en est arrivé au point où certaines voisines même viennent se servir pour elles-mêmes, pour leurs enfants et prévoir un peu pour leurs époux qui ne sont pas encore rentrés. Bon, ça se gérait comme ça, dans cette forme de promiscuité, jusqu'au jour où une nouvelle voisine est arrivée et elle doit faire dans la voyance, la nouvelle voisine. Elle fait dans la voyance. Et donc, l'une des deux premières voisines qui venaient se servir à manger, l'une est venue voir la dame qui leur donne à manger en lui disant que la nouvelle voisine fait dans la voyance. Elle dit qu'en fait, tu es une mauvaise personne et que nous devons faire attention à toi, ainsi de suite. Et le couple a pris le courage d'aller voir la nouvelle voisine pour lui poser le problème. La voisine a dit, je n'ai jamais rien dit de tel. Il se trouve, il paraît que c'est celle qui est venue dire, qui voulait exprimer cela à sa voisine elle-même. Mais elle cherchait un support pour lui faire savoir. Et donc, elle nous a posé le problème. Comment elle devrait se comporter désormais avec les voisines? Parce qu'elle avait pris l'habitude d'aider les enfants, de faire ci, de donner à manger, quelquefois d'aider de manière pécuniaire quand elle le pouvait. Elle a bloqué ses voisines au téléphone, comme on fait souvent, et ainsi de suite. Et les voisines maintenant insistent pour renouer le lien. Elle veut savoir si elle devrait laisser que ses voisines reviennent dans l'ancienne relation ou alors couper les ponts définitivement. Je commence par Ondondo, Marius Patrick. Votre commentaire? Oui, le commentaire que je peux faire de cette situation, c'est que il y a un adage qui dit trop bon, trop con. C'est généralement ce qui arrive effectivement lorsqu'on est dans une... c'est pas seulement dans une strate sociale, non. C'est de manière générale. Je crois que en toute chose, il faut conserver une partie de soi lorsqu'on ne doit pas se livrer complètement aux autres. Je crois qu'il y a une certaine pudeur qui demande, n'est-ce pas, que lorsqu'on est entouré des voisins et que tant bien même qu'on a la possibilité d'aider, n'est-ce pas, les voisins, on couvre, n'est-ce pas, cette possibilité, cette volonté par une certaine pudeur personnelle. Ne pas se montrer, comme on dit, vraiment supérieur à ses voisins, mais il faut avoir la pudeur, une pudeur pour vous-même, n'est-ce pas, et l'autre partie où vous pouvez aider les voisins. Je crois que nous sommes dans une société où nous devons partager beaucoup de choses, pas seulement l'espace et l'air que nous respirons, mais parce que nous sommes une société d'hommes, nous ne sommes pas des animaux. Nous devons être interconnectés, nous devons partager beaucoup de plaisir, partager également beaucoup de peine, et parce que nous sommes des hommes, c'est peut-être le rôle que nous avons, n'est-ce pas, sur ce que le destin a tracé pour chacun. On ne peut pas s'enfermer complètement. Il faut peut-être une certaine pudeur, mais il faut aussi laisser une partie qui soit ouverte, n'est-ce pas, aux autres. Je crois que ainsi la société sera meilleure. C'est ce que moi je pense. Prosper Penda, vous êtes donc dans un quartier. Vous avez un peu pour parler justement comme au quartier au Cameroun. Vous décidez de temps en temps d'être large pour parler encore comme au Cameroun, c'est-à-dire généreux. Et à un moment donné, ça joue contre vous. Et vous posez la question de savoir si vous devez continuer à aider ou alors vous vous refermez sur vous-même. Non, je crois que la générosité, c'est une vertu, de mon point de vue. Les comportements des voisins et des voisines lui ont permis de se faire désormais une opinion sur ce qu'ils sont, sur le plan humain. Donc maintenant, à elle de continuer sa générosité, mais dans la limite du raisonnable, en sachant que c'est des personnes très versatiles, qui peuvent toujours retourner cette générosité contre elle, c'est mon point de vue. Mais ne pas arrêter d'être généreux. Guy Albert Bomba, doit-on arrêter d'être généreux parce qu'en face, on a reçu de l'ingratitude? Quand la voisine et son mari sont allés voir la dame, qu'est-ce qu'elle a dit, la dame?
Laquelle, la voyante. La voyante. Non, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. C'est l'autre, celle Elle qui a a créé une qui a histoire. créé cette histoire. De tout. La jalousie. Parfait, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, chez nous en Afrique, on a tendance à souvent dire on fuit nos villages, à dire qu'au village il y a la sorcellerie. Mais c'est vrai qu'au village, il y a la sorcellerie. Oui, je n'en disconviens pas. C'est la sorcellerie de ton oncle, c'est la sorcellerie de ta tante, c'est des gens que vous connaissez tous les jours. Mais est-ce que vous savez que chacun de nous quitte dans son village avec sa part de bagages et puis il faut venir déverser ça à Yaoundé. Disons, comme nous sommes à Yaoundé, ici, ils viennent déverser ça à Yaoundé. Parce qu'il y a les sorciers parmi nous. Ça, c'est la sorcellerie. C'est vrai que M. Pendala a dit que la générosité est une vertu que forcément tout le monde n'a pas. C'est quelque chose que le blanc, lui, n'a pas cultivé, la générosité. C'est pour ça que chez eux, on ne dit pas bonjour aux voisins. On s'en fout, même si tu manges chez toi, même si tu ne manges pas. Attention. Vraiment, on s'emballe. Oui. Bon, il y a aussi des blancs généreux. Hein. Oui, mais vraiment... Moi, j'ai vu des blancs généreux. Mais parfait, parfait. Chez eux, c'est que de ces 10 blancs, s'il y a 10 blancs, chez eux, 8 ne sont pas généreux. Non, c'est pas vrai. C'est pas la C'est générosité. pas ils ont organisé on va en parler après. Ils D'accord. vont organiser la société autrement. Autrement. D'accord. D'où sort-il que quelqu'un veut aider juste parce qu'il en a assez? Parce que la Bible me demande d'aider. D'où sort-il que tu veux aider quelqu'un? Il faut que les sorciers viennent se mettre dedans pour dire que non, elle va vous empoisonner, elle va vous donner ceci. C'est la sorcellerie parfaite. Merci beaucoup pour Guy Albert Bomba, c'est ni plus ni moins que de la sorcellerie. Pierre Blériot Onyemec, que devons-nous faire? Cette dame a besoin d'un conseil. C'est vrai que Prosper a commencé déjà à donner un conseil en disant que la générosité est une vertu et qu'elle ne s'arrête pas. Mais en tant qu'humain, ça peut choquer. Oui, mais il y a certains problèmes qui sont à relever. Le DP a tenté de dire que les Blancs ne sont pas généreux. Non, la société est organisée autrement. Moi, j'ai vécu à Yaoundé dans 2 quartiers principalement. Le style de vie que je mène en Vogada n'est pas celui que je mène en Kouaban. Vous le savez. En Vogada, ma maison est accessible. Les gens peuvent venir dire je veux du sel, mon fils peut dire que je veux ceci, allumettes. On veut les allumettes. Ça se passe en Vogada. En Kouaban, dans mon domicile de Kouaban, on ne vient pas demander les allumettes. Parce qu'il y a la barrière, tu ne peux pas sonner. On vient demander le sel. Tu apparais là, tu veux les allumettes. Tu veux les... Non, on va... D'ailleurs, je vais te faire interpeller. Je veux croire que tu as venu... C'est un acte de sorcellerie. Tu as venu jeter un sort. Parce que je ne vais pas comprendre. Donc, comment je manifeste ma générosité en Kouaban? Quand j'ai une fête, j'invite les voisins, je peux passer un jeune m'interpelle. C'est différent. Donc, la société est différente. Nous avons un problème de promiscuité. Oui. Oui. Et là, Sa Majesté a parlé en termes trop savants. Il parlait de pudeur. Vous ne pouvez pas ouvrir votre maison au point que les gens aillent puiser la nourriture dans les marmites par terre ici. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup de léger. Il ne faut pas. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, tu découvres qu'ils sont mauvais. Ils auraient pu mettre quelque chose sa générosité doit se retourner vers elle doit réinventer sa générosité. Ce n'est pas parce que vous êtes bon, vous êtes généreux que vous devez... Non, il y a des limites à tout et ces limites doivent être claires. Vous avez des gens chez vous, je vous parlais, j'ai un frère qui a voulu, quand je suis allé en Kouaban, instaurer le système de Mvogada en Kouaban. Et je suis assis comme ça, je vois les tôles dans ma maison. Je lui dis, ce sont les tôles de quoi? Il dit, la voisine va tôler sa maison. Je dis, mon frère, j'ai quitté Bogada pour ce genre de choses. Maintenant, je suis ici. Comment on a fait pour entrer avec les tôles pour venir mettre... C'est quelle histoire ça? Tu trouves une pièce qu'on ne peut plus fermer parce qu'on a mis les tôles du voisin qui va tôler. Non. Donc, en fonction du type de société, vous allez dire peut-être que les gens ont... mauvais cœur. Non, ont des attitudes de condescendance. Non. C'est qu'on ne vit pas d'une certaine manière avec les gens. On n'arrive pas, par exemple, chez les gens sans prévenir. On n'entre pas seulement, on dit que je veux le sel et tout. Donc, il faut qu'elle revoie son système. Elle aide au minimum, parce qu'ils sont dans ce camp-là. Ce n'est déjà pas un programme. Les voisins ne doivent pas avoir le programme de manger tous les jours chez vous. Non, ça doit arriver de temps à autre. Ils ne peuvent pas programmer leur ration dans vos marmites. Parce que, il faut le dire, très souvent, vous-même, vous n'êtes pas trop nantis. Vous vous battez seulement mieux que les autres,
Mais vous n'êtes pas si Très nanti bien. que ça. Merci beaucoup. On va lire quelques interventions de téléspectateurs. Bonjour parfait et à ton excellent panel. Monsieur Bomba ressemble étrangement à Ateba Ndoumou. Même sa voix est quasiment identique. C'est son fils? Bon, c'est vrai que Ateba Ndoumou, c'était Alphonse. c'est un grand journaliste. Hein, oui, Alphonse. Je pense qu'il est en retraite depuis quelques années. Alphonse Ateba Ndoumou, c'est un très grand journaliste avec un très bon timbre vocal. Vous êtes le fils d'Alphonse Ateba Ndoumou? Non, non, Ah, non, du d'accord. tout, du tout. Mais Juste merci ça, beaucoup. c'est ça, J'établis maintenant la proximité. Ces téléspectateurs sont vigilants. Mais bonjour quand même, hein, au grand frère Alphonse Ateba Ndoumou, très brillant journaliste. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi et à tout le panel. Monsieur Niemek fait de la démagogie. Il dit, pour le paraphraser, qu'il ne dit pas qu'il y aura coup d'État au Cameroun, mais jamais il ne dénonce le fait que les coups d'État ne sont pas une bonne chose pour quelque pays que ce soit. C'est ce contrepoint qu'on entend jamais dans son discours qui est dérangeant. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Je pense que il faut encore bien suivre Niemek. Autre message ce jour, je vous amène au 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau, parfait à ici. Hier, la tension sur votre plateau était vive et je vous assure que c'était très fort. S'il vous plaît, Sa Majesté et autres disent souvent que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Pourquoi ce qui se passe ailleurs en Afrique ne se passe pas au Cameroun? Arrêtez Sa Majesté. C'est Paul depuis Ouaga. C'est bon. Autre message ce jour, Monsieur Aïssi, bonjour, belle émission. Que les Français retiennent une chose, le Cameroun est particulièrement particulier. Pour faire le coup d'État ici, il faut avoir la GP et le BETAP entre ses mains et le HP s'est rassuré de mieux contrôler et gérer ces deux corps. En matière d'armement, ce sont les deux corps les plus équipés. Autres le comme GP et un colonel intègre, tout comme le général Aivo, Vondor et l'amiral Dominique Nkokuma Ntimane Mbirambani. Autre message, je vous amène en France, c'est le plus 33. Bonjour le super panel d'espace miné. Je remercie encore Blériot pour ses analyses objectives. Dites au chef qu'il y avait un seigneur politologue qui a dit dimanche sur passé qu'il ne peut pas avoir un coup d'État dans la zone Semar. Y a-t-il un grand fossé entre cette déclaration et le Cameroun? C'est le Cameroun. Merci Blériot. Autre préoccupation ce jour. Bonjour le panel. Quelqu'un meurt sur sa propre chose, que tu sois généreux. J'en ai vécu une scène pareille avec une voisine, une dame, que j'aidais avec ses enfants. Finalement, elle est venue bagarrer avec ma femme. Autre préoccupation aujourd'hui, bonjour parfait Aïssi. Je ne sais pas si lorsqu'on est au RDPC, on devient mais les suspensives. Blériot explique avec maestria quelque chose. Ils sont là. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ridicule. Incroyable. Autre message, je vous amène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto, encore plus beau ce matin. L'excellent Blériot, ne vous inquiétez pas, nous ne vous considérons pas comme un ange, mais vous n'êtes pas non plus un démon, car vous êtes une créature de Dieu. C'est justement cette translucidité dont vous faites encore montre ce jour, qui fait que nous vous aimons et respectons. Et le jour où vous tomberez, parce qu'humain, je ne vous en voudrais pas. Seul Dieu est infaillible. S'agissant des coups d'État, disons juste que l'assurance et la fierté du Cameroun ne doivent pas exclure la prudence et la précaution. Nous sommes fatigués des coups d'État et de la déstabilisation continuelle de l'Afrique. Pour la dénonciation, le voisin est notre premier parent. L'ignorer, c'est se faire harakiri. Soyez bénis. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Monsieur Parfait Aïssi, pour votre émission, et merci Monsieur Parfait ici pour votre émission, et merci pour cette dénonciation de Monsieur Blériot. Les problèmes humains peuvent se résoudre uniquement grâce aux paroles de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit aimez-vous, aimez vos prochains et aimez vos ennemis. 2000 ans après, la réalité est tout autre. Certainement, il y a un nouveau chemin de pratique car nous constatons à présent que le bien n'est plus bien. Que faire?
Autre message ce lundi matin. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Sa Majesté, tu connais Yves Ambara, non? Tu as de la chance qu'il ne soit pas sur le plateau parce que c'est lui qui connaît te traiter. Ça, c'est quelle menace, ça? Yves Ambara, c'est qui? Yves Ambara, c'est qui? Je ne sais pas. Il est Camerounais. C'est, je crois, Ambama. Il est professeur de français. Malheureusement, il a écrit Yves Ambara. Il a mal écrit. Je vais retrouver le nom. C'est un. C'est lui qui s'est traité. Il est violent. Alors, il continue en disant concernant la dénonciation. Concernant la dénonciation, cette femme est née comme ça et elle mérite d'être bénie par Dieu. Il y a un adage qui dit, je cite, le chien que tu nourris peut encore te mordre. Moi, à sa place, je coupe tous les ponts et je déménage même pour éviter la sorcellerie. C'est Pancras et des Guidères. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Comme la majorité des Camerounais, Sa Majesté est dans une utopie, chat nul autre pareil. Le Cameroun, c'est le Cameroun, est une absurdité qui nous endort terriblement. C'est d'ailleurs comme si certains pontes du régime, avec des détournements massifs et spectaculaires, poussent les Camerounais à la révolte et souhaitent voir des coups d'État se produire chez nous. Nous devons plutôt rester éveillés et ne pas dormir sur nos lauriers. Le risque zéro n'existe pas. Docteur Léon Noël Mbenda. Autre message, Catherine Dodja est sur la place. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour parfait et bon début de semaine. Moi, je n'aime pas cette histoire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça veut dire quoi? Le Cameroun se trouve à la planète Mars. Franchement, Sa Majesté raconte du n'importe quoi. Pour la dénonciation, parfait que cette dame coupe les ponts. Elle doit aussi remercier le Seigneur que cette voisine a pu réagir. Autre préoccupation, bonjour à tous. Très belle émission. Juste pour dire bonjour à Sa Majesté Ondondon. Il fut mon enseignant au lycée technique d'Akonolinga. Je garde de lui de très bons souvenirs. Serge Allemeux, qui est maintenant, je pense, professeur aussi, et mes plaites. PLETP. Le lycée technique. Vous avez enseigné au lycée d'Akonolinga? Oui, j'y d'accord. enseigne encore. Ah, d'accord. J'y enseigne le 3. Autre message ce jour, je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et à ton panel. Vous savez, les élucubrations d'un invité français sur un plateau de télévision française n'engagent que lui. Pour autant, j'ajouterai à ce que Blériot a dit, ceci. Si le Cameroun, c'est le Cameroun, voulait dire que contrairement aux autres pays africains, au Cameroun, il n'y a pas une horde de chômeurs qui pullulent nos rues ou que le travail décent est aussi rare que le sourire du crocodile, ou que au Cameroun, il n'y a jamais eu de vol de centaines de millions dans les greniers des différents ministres non inquiétés, ou encore que on aurait dit oui, le Cameroun c'est le Cameroun. Mais du moment où tous ces mots semblent pires au Cameroun et tous observent sans rien dire, exemple, la CONA a indexé le président on a vu de Ferrara. Non. Lui, là, Ferrara. On ne va pas lire ça. Autre message. Bonjour à tous les panélistes. Je pense pour ma part que le ministre de la Communication et le ministre des Relations extérieures doivent se saisir de cet écart de langage venant des journalistes qui prédisent un coup d'État au Cameroun. C'est Jaurès de Mimboman. Non, ce n'est pas important. Il se soucie des discours, discours de haine. Parfait ici. Il faut donner quelques informations au Cameroun. Oui. Les deux journalistes dont il s'agit, il y a Yves Triat, qui est DGA de Figaro. Très bien. Il y a Vincent Hugues, qui est journaliste et enseignant à Sciences Po Paris. Spécialiste de l'Afrique. Il ne s'agit pas c'est pas de quelconque. Non, vraiment. C'est pas des amuseurs. C'est comme si vous parliez au Cameroun et on vous dit que Aïssi et Charles Ndongo ont dit des choses sur un plateau et vous dites que les élucubrations, non. On vous parle du DGA de Le Figaro en France. Ce n'était pas n'importe quels invités. Et de Vincent Hugues, qui est spécialiste de l'Afrique et enseignant à Sciences Po, journaliste à la base. Mais ces deux-là, est-ce qu'ils connaissent
ce que nous mangeons. Ils connaissent Ils ont quoi du cultivé Cameroun? le manioc. Majesté. Qu'est-ce qu'ils connaissent du Majesté, Cameroun? s'il te plaît. Ils connaissent quoi? Qu'est-ce qu'ils connaissent du S'il te Cameroun? plaît, s'il te plaît, mon cher frère. Ils ont vécu ici avec Vous nous. savez, ces gens-là, Ces gens-là, Est-ce qu'ils c'est connaissent quoi? notre quotidien? C'est vous qui faites des complexes. Attendez, je vais vous aider. Omar Chari, permettez. Omar Chari ce n'est pas un complexe que Omar Chari vient ici, quand on devait organiser la CAN, il visite les stades, et puis il s'en va à RFI pour Et il fait une déclaration. Et il fait une déclaration. Et puis J. Paul Mungono, lui, reste tranquille, vraiment. Au Cameroun, il n'y a pas les stades, il n'y a pas... Omar Chari dit, hey, reste tranquille. Tu connais pas ce qui se passe chez toi. Permettez un peu. Permettez. Tu connais pas ce qu'il y a chez toi. Les stades que j'ai vus là-bas, moi j'y étais. Toi, tu n'y étais pas. Alors un blanc se met dans un AT, il bavane. Il connaît comment vivre. Guy Albert Bomba, est-ce que vous et Non, moi, vous ne nous comprenez pouvons pas être- bien. Nous avons pratiquement le même Monsieur ressenti. hein. Penda, Sauf que nous, on Est-ce que- prend notre bout est-ce que nous du seul pouvons ressenti, la commettre, majesté. sur la même longueur d'onde, en nous disant que là, nous ne parlons pas de stade, nous ne parlons pas d'hôpitaux, Parlons de la nous vie. ne parlons pas du gazon, nous ne parlons pas de l'eau Du lycée. Une mauvaise route, tu sais pas en quoi, on parle d'un coup d'État, De la vie d'un et chef d'État. renversement d'un régime. Effectivement, monsieur Pava. Est-ce que vous prenez ta C'est même ça, c'est même ça le terme. Oui. Dans un contexte où 5 des chefs d'État viennent de quitter la scène. Attendez, vous minimisez ça? C'est de la manipulation. Merci beaucoup. On doit prendre la Le temps légère, pour nous c'est de non. prendre une transition.